Bienvenue sur la chaîne YouTube Mystère et Savoir, l'endroit où les vérités cachées et les secrets interdits refont surface. Aujourd'hui, préparez-vous à une révélation qui pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus et son enseignement. Imaginez un instant que l'histoire officielle que l'on vous a racontée ne soit qu'un fragment d'une vérité bien plus profonde, bien plus troublante, et que certains écrits cachés, oubliés, ou même supprimés par l'histoire, contiennent des révélations qui pourraient changer notre compréhension du divin. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des secrets gnostiques de Jésus. Des textes anciens, des manuscrits interdits, des enseignements ésotériques dissimulés pendant des siècles. Nous allons explorer une vérité cachée qui remet en question tout ce que l'on croit savoir sur la spiritualité et l'univers. Pourquoi ces enseignements ont-ils été effacés? Qui avait intérêt à les dissimuler? Et surtout, quelles révélations contiennent-ils sur la véritable nature de Jésus et du message qu'il voulait transmettre? Installez-vous confortablement, car ce voyage risque de bousculer vos croyances et d'ouvrir votre esprit à une connaissance insoupçonnée. Mais avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à vous révéler ces vérités occultées par le temps. Vous êtes prêts? Alors, plongeons ensemble dans les mystères gnostiques de Jésus. L'histoire officielle que nous connaissons aujourd'hui sur Jésus repose en grande partie sur les évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourtant, ces textes, sélectionnés au IVe siècle par l'Église sous l'autorité de l'empereur Constantin, ne sont qu'une infime partie de ce qui existait autrefois. Il existait d'autres écrits, des évangiles perdus, des manuscrits oubliés, des textes considérés comme hérétiques et donc volontairement supprimés. Ces documents, connus sous le nom d'évangiles gnostiques, décrivent un Jésus bien différent de celui enseigné dans les églises. Un Jésus mystique, porteur d'un savoir caché, révélant des vérités interdites sur l'âme humaine et l'univers. Mais pourquoi ces textes ont-ils été effacés? Qui étaient ces premiers chrétiens qui voyaient en Jésus un maître de sagesse ésotérique plutôt qu'un simple messie sacrificiel? Pour comprendre cela, nous devons remonter le temps, à l'aube du christianisme, et suivre la piste des manuscrits qui ont failli disparaître à jamais. Notre histoire commence en 1945, en Haute-Égypte, non loin de la ville de Nag Hammadi. Ce jour-là, un paysan du nom de Mohamed Ali al-Samman fait une découverte qui va bouleverser l'histoire religieuse. Alors qu'il creuse dans le sol près d'un affleurement rocheux, il tombe sur une jarre en argile scellée. Curieux, il l'ouvre, et ce qu'il trouve à l'intérieur dépasse de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. La jarre contient 13 codex de papyrus, enveloppés dans du cuir. Ces manuscrits, vieux de près de 1600 ans, sont remplis de textes écrits en copte. Il ignore encore qu'il tient entre ses mains l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Les évangiles gnostiques, des textes interdits, qui révèlent un message radicalement différent de celui prêché par l'Église. Ces documents sont envoyés au Caire, puis étudiés par des chercheurs du monde entier. Ils contiennent des révélations stupéfiantes. Parmi eux, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie-Madeleine et l'apocryphon de Jean. Ces textes parlent d'un Jésus qui enseigne un savoir caché, un message spirituel destiné uniquement à ceux qui sont prêts à le recevoir. Ils évoquent des concepts étranges et fascinants. L'idée que le monde matériel est une illusion, créée par un Dieu inférieur, un usurpateur appelé le Démiurge. L'enseignement selon lequel l'âme humaine est divine et prisonnière d'un corps matériel. La révélation que Jésus ne serait pas venu pour mourir en sacrifice, mais pour réveiller l'humanité et lui montrer le chemin vers la vraie connaissance. Ces idées, profondément différentes du christianisme traditionnel, remettent en question toute la construction doctrinale de l'Église. Mais d'où viennent-elles? Pour comprendre ces enseignements, nous devons nous intéresser aux gnostiques, un groupe de penseurs mystiques qui, au tout premier siècle du christianisme, formaient une branche alternative de cette nouvelle religion. Le mot « gnose » vient du grec « gnosis », qui signifie « connaissance ». Mais pas une connaissance ordinaire, une connaissance spirituelle, cachée, accessible uniquement aux initiés.
Les gnostiques ne voyaient pas Jésus comme un sauveur venu racheter les péchés des hommes par sa mort sur la croix. Pour eux, Jésus était un maître illuminé, porteur d'un message de libération spirituelle. Ils enseignaient que le monde physique dans lequel nous vivons est une prison, créée par un Dieu inférieur, le démiurge, souvent assimilé au Dieu de l'Ancien Testament. L'âme humaine est une étincelle divine tombée dans la matière, et Jésus est venu nous révéler le chemin pour nous en libérer. Le véritable Dieu n'est pas celui que nous trouvons dans les Écritures officielles, mais un principe suprême, caché, transcendant, inconnu de l'humanité. Ces idées étaient révolutionnaires, voire dangereuses, car elles allaient à l'encontre des dogmes établis. Mais ce n'est pas tout. Parmi les textes retrouvés à Nag Hammadi, certains semblent même remettre en question la véritable nature de Jésus lui-même. L'un des textes les plus troublants des manuscrits de Nag Hammadi est l'Apocryphon de Jean, un texte qui décrit une version alternative de la création et du rôle de Jésus. Dans cet écrit mystérieux, Jésus révèle à Jean des secrets cosmiques interdits, expliquant que le monde matériel est une illusion et que l'humanité a été trompée depuis le commencement. Il enseigne que l'homme n'a pas besoin d'un sauveur extérieur, car il est lui-même porteur d'une divinité intérieure. Le monde est gouverné par des archontes, des entités spirituelles trompeuses, qui manipulent les âmes humaines. Marie-Madeleine était l'une de ses disciples les plus proches, initiée aux mystères cachés que les autres n'étaient pas prêts à recevoir. Ces enseignements sont radicalement différents du christianisme traditionnel. Ils offrent une vision plus ésotérique et mystique de la mission de Jésus. C'est pourquoi, au fil des siècles, l'Église a traqué et détruit ces textes, cherchant à imposer une version unique de l'histoire du Christ. Mais alors, si ces textes ont été si farouchement combattus, cela signifie-t-il qu'ils contiennent une vérité que certains ne voulaient pas que nous connaissions? Parmi les évangiles gnostiques retrouvés en Égypte, l'évangile de Thomas est sans doute l'un des plus troublants et mystérieux. Contrairement aux textes canoniques, il ne raconte pas la vie de Jésus, mais réunit 114 paroles secrètes attribuées directement au Christ. Certaines de ces phrases ressemblent à celles des évangiles classiques, mais d'autres sont totalement inédites et révèlent une vision du monde très éloignée du christianisme traditionnel. Voici quelques passages troublants. Celui qui connaît tout, mais ne se connaît pas lui-même, est un être dépourvu de tout. Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes des fils du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté et vous êtes la pauvreté. Que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Lorsqu'il trouvera, il sera troublé. Une fois troublé, il s'étonnera et il régnera sur le tout. Ces paroles semblent indiquer que le véritable salut ne vient pas de croire en Jésus comme un Messie sacrificiel, mais de trouver en soi-même une vérité cachée. Cela va à l'encontre du dogme chrétien établi. Pour les gnostiques, l'homme ne doit pas attendre un sauveur extérieur. Il doit se sauver lui-même par la connaissance et l'éveil spirituel. Pourquoi un tel message a-t-il été effacé de l'histoire? La réponse est simple. Un homme qui sait qu'il est divin ne peut être contrôlé. Mais ce n'est que le début. L'une des affirmations les plus subversives des textes gnostiques est l'idée que le royaume de Dieu n'est pas un lieu céleste extérieur, mais une réalité intérieure. Dans l'évangile de Luc, une phrase bien connue de Jésus semble d'ailleurs aller dans ce sens. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 20, 21. Mais si c'est vrai, cela signifie que la quête du paradis extérieur est une illusion. L'Église a toujours enseigné que le salut passait par des sacrements, des dogmes, et surtout par l'intermédiaire de ses représentants terrestres. Or, si le divin est déjà en nous, pourquoi aurions-nous besoin d'une institution religieuse pour nous y conduire? Cette idée est explosive, car elle remet en question tout le pouvoir religieux. Les gnostiques enseignaient que Jésus n'était pas venu fonder une église, mais plutôt réveiller les âmes endormies, leur rappeler qu'elles sont des fragments de lumière divine tombés dans le monde matériel. Et c'est précisément cette croyance qui allait conduire à leur persécution. L'un des aspects les plus fascinants des textes gnostiques est leur vision du monde.
Contrairement au christianisme traditionnel, qui enseigne que le monde a été créé par un Dieu bienveillant, les gnostiques affirmaient une chose totalement choquante. Le monde matériel dans lequel nous vivons n'a pas été créé par le vrai Dieu, mais par un usurpateur. Ce Dieu inférieur est appelé le démiurge, du grec demiurgos, artisan, fabricant. Il est souvent identifié au Dieu jaloux et colérique de l'Ancien Testament, celui qui impose des lois strictes et punit sévèrement. Selon ces textes, le véritable Dieu est inconnu et inaccessible. Il est une pure lumière, une conscience cosmique infinie. Mais le démiurge, jaloux de cette divinité suprême, aurait créé un monde matériel pour piéger les âmes dans la matière, leur faisant oublier leur véritable origine. Cette vision est très proche des idées modernes de simulation et d'illusion, comme dans le film Matrix. Sommes-nous enfermés dans une prison invisible? La réalité que nous percevons est-elle une illusion imposée par une force supérieure? Selon Jésus dans les textes gnostiques, notre véritable mission est de nous réveiller de cet état d'oubli et de retrouver notre essence divine. Et c'est précisément ce que les puissances en place, tant religieuses que politiques, ont voulu empêcher. Un autre point central des textes gnostiques concerne Marie-Madeleine. Dans l'évangile de Philippe, elle est décrite non pas comme une simple disciple, mais comme l'initiée la plus proche de Jésus. On y trouve même un passage troublant. Le Sauveur l'aimait plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Ce texte laisse entendre que Marie-Madeleine était bien plus qu'une suiveuse. Elle était son égale spirituelle, voire son héritière ésotérique. Certains chercheurs estiment que si l'Église a effacé son rôle, c'est parce que son savoir aurait pu remettre en question l'autorité masculine sur la religion. Et si Jésus avait voulu transmettre un enseignement secret, non pas à Pierre, mais à Marie-Madeleine? Dès les premiers siècles du christianisme, les premiers disciples de Jésus étaient divisés sur son véritable message. D'un côté, les gnostiques, qui enseignaient que Jésus était venu révéler un savoir caché sur l'éveil spirituel et la vraie nature divine de l'homme. De l'autre, ceux qui allaient devenir les pères de l'Église, qui insistaient sur un Jésus sacrificiel, un sauveur extérieur dont le salut passait par l'obéissance au dogme. À mesure que l'Église gagnait en influence, les enseignements gnostiques ont été considérés comme dangereux. Pourquoi? Parce qu'un homme qui sait qu'il porte en lui une étincelle divine n'a pas besoin d'un prêtre, d'un pape, ni même d'une église pour être sauvé. C'était une menace existentielle pour les chefs religieux, qui cherchaient à imposer un christianisme structuré, hiérarchisé et surtout facilement contrôlable. C'est ainsi que, dès le IIe siècle, des figures comme Irénée de Lyon et Tertullien ont lancé une violente campagne anti-gnostique, qualifiant ces enseignements de mensonges sataniques. Les manuscrits gnostiques ont été brûlés, leurs auteurs persécutés, et toute une branche alternative du christianisme a été éradiquée. Mais cette chasse aux hérétiques allait prendre une ampleur encore plus terrifiante avec l'arrivée d'un homme, l'empereur Constantin. En l'an 325 après JBC, l'empereur Constantin convoque un événement qui va changer à jamais le destin du christianisme, le concile de Nicée. À cette époque, le christianisme est encore divisé. Il existe des dizaines de courants, chacun avec ses propres écrits et sa propre vision de Jésus. Constantin, qui cherche à unifier son empire sous une seule religion, veut imposer une doctrine unique et éliminer toutes les interprétations divergentes. Ce qui va se passer à Nicée est historique. L'Église sélectionne les évangiles officiels. L'évangile de Marc, Matthieu, Luc et Jean sont choisis. Tous les autres textes, y compris les évangiles gnostiques, sont déclarés hérétiques. L'idée que Jésus est le Fils unique de Dieu, né d'une vierge, et qu'il est venu mourir pour nos péchés, devient le dogme central. Cela renforce l'idée que le salut passe uniquement par lui, et donc par l'Église, qui prétend être son unique intermédiaire. Tous les écrits qui présentent un Jésus ésotérique, enseignant la connaissance intérieure, sont interdits et brûlés. Ce n'est donc pas Dieu qui a choisi les évangiles officiels. C'est un concile politique, dirigé par un empereur romain. Dès lors, toute autre vision de Jésus devient une hérésie et l'Église devient le seul pouvoir religieux légitime. Mais cette prise de contrôle ne s'arrête pas là.
Malgré la suppression des textes, les enseignements gnostiques survivent dans l'ombre, notamment à travers certains mouvements secrets. Parmi eux, les cathares, un groupe de chrétiens mystiques du Moyen Âge qui enseignaient une vision gnostique du monde. Ils croyaient que le monde matériel est une prison créée par un faux Dieu, le démiurge. Ils pensaient que Jésus n'était pas venu mourir pour nos péchés, mais pour nous réveiller. Ils rejetaient l'autorité de l'Église, la considérant comme une institution corrompue. Ce fut leur plus grand crime. En 1209, l'Église lance la croisade des Albigeois, une campagne militaire d'une violence inouïe pour éliminer les cathares. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont massacrés. En 1244, la dernière forteresse cathare de Montségur tombe. Les derniers initiés sont brûlés vifs, emportant avec eux les derniers vestiges de la gnose chrétienne. L'histoire officielle retiendra que c'étaient des hérétiques, mais en réalité, ils détenaient un savoir que l'Église ne voulait pas voir survivre. Aujourd'hui encore, les textes gnostiques restent peu connus du grand public. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent une vérité qui dérange. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour trouver Dieu. Le salut n'est pas dans une croyance extérieure, mais dans la connaissance intérieure. L'histoire de Jésus a été manipulée pour servir des intérêts de pouvoir. Même après 2000 ans, l'Église continue de garder le silence sur ces découvertes. Mais grâce aux manuscrits de Nag Hammadi, nous avons aujourd'hui la possibilité de redécouvrir un Christ oublié, un Jésus mystique, porteur d'un savoir que l'on a tenté d'effacer. L'Égypte a toujours été un centre de savoir ésotérique. Les prêtres des temples y enseignaient les secrets de l'univers, de l'âme et de la vie après la mort. Or, les évangiles eux-mêmes nous disent que Jésus a passé une partie de son enfance en Égypte. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Matthieu 2, 14. Mais que s'est-il passé pendant ces années mystérieuses? Les gnostiques pensaient que Jésus avait été initié aux enseignements cachés des prêtres égyptiens. Cela expliquerait pourquoi ces paroles ressemblent au texte de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Il parle de la lumière intérieure comme le faisaient les prêtres d'Osiris. Ces miracles rappellent les pratiques des mages et alchimistes de l'Antiquité. Certains textes apocryphes évoquent même un Jésus maîtrisant l'alchimie et la médecine secrète des Égyptiens. Aurait-il appris à communiquer avec l'invisible, à manipuler l'énergie vitale, voire à réaliser des guérisons impossibles? Et si les miracles rapportés dans la Bible n'étaient pas des interventions divines, mais l'application d'un savoir ancestral oublié? Un autre lien mystérieux unit Jésus à une tradition secrète du judaïsme, la Kabbale. La Kabbale est un enseignement ésotérique qui décrit l'univers comme une structure vibratoire et énergétique. Selon cette vision, l'homme peut atteindre l'union divine en éveillant sa conscience et en maîtrisant les lois cachées de la création. Or, Jésus enseignait lui aussi une ascension spirituelle par la connaissance. Regardons ces paroles sous un angle kabbalistique. Si votre œil est unique, votre corps tout entier sera rempli de lumière. Matthieu 6, 22. Cela rappelle le troisième œil, symbole de la conscience divine. Je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Les kabbalistes parlent de la lumière infinie, la source divine accessible par l'initiation. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. Jean 14, 12. Cette phrase suggère que ces enseignements donnaient accès à des pouvoirs cachés. Certains chercheurs pensent même que Jésus appartenait à une confrérie secrète de sages juifs, les Esséniens, qui pratiquaient déjà la méditation, la guérison et l'étude des textes cachés. Aurait-il maîtrisé les lois vibratoires et énergétiques du monde pour accomplir ces miracles? Si c'est le cas, cela révolutionne notre compréhension de son message. Une autre hypothèse fascinante est que Jésus aurait voyagé en Inde avant de commencer sa mission en Galilée. Dans un monastère du Ladakh, au Tibet, un texte ancien appelé La vie de Saint Issa a été découvert au XIXe siècle. Ce manuscrit raconte le voyage d'un jeune homme nommé Issa, Jésus, en Inde et au Népal, où il aurait étudié auprès des brahmanes et des bouddhistes. Voici quelques faits troublants. Dans le bouddhisme, on parle d'un maître illuminé venu d'Occident qui enseigna la compassion et l'amour universel. Les hindous ont une ancienne prophétie parlant d'un fils de Dieu,
qui viendrait éveiller l'humanité. Certains textes hindous évoquent un homme qui enseignait en parabole et guérissait les malades, exactement comme Jésus. Se pourrait-il que Jésus ait étudié le yoga, la méditation et les pouvoirs spirituels de l'Orient avant de retourner en Terre Sainte? Si c'est vrai, cela explique pourquoi son message est universel et ressemble étrangement aux enseignements de Bouddha et des sages indiens. Et si Jésus était en réalité un maître spirituel global, qui réunissait les connaissances sacrées de toutes les traditions du monde? Si Jésus était un initié aux mystères égyptiens, kabbalistiques et orientaux, pourquoi cette partie de son histoire a-t-elle été cachée? Parce qu'elle change tout. Si Jésus enseignait l'illumination intérieure, alors les dogmes imposés par l'Église deviennent inutiles. Si nous sommes tous capables d'atteindre la divinité, alors nous n'avons pas besoin d'intermédiaires religieux. C'est exactement ce que disaient les gnostiques, avant que l'Église ne les écrase. Mais aujourd'hui, grâce aux manuscrits retrouvés et aux découvertes modernes, nous pouvons enfin reconstituer le puzzle. Jésus n'était pas seulement un prophète, mais un maître des écoles de mystère. Il connaissait des secrets interdits qui permettaient d'éveiller l'esprit et de transcender la réalité. Son véritable message était de nous révéler notre propre nature divine. C'est une vérité révolutionnaire que l'Église ne veut toujours pas reconnaître. Les chevaliers du Temple, mieux connus sous le nom de Templiers, étaient un ordre militaire et religieux qui prospéra entre le XIIe et le XIVe siècle. Officiellement, ils étaient des moines soldats chargés de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Mais en réalité, ils auraient découvert des secrets bouleversants lors de leurs expéditions à Jérusalem. Que cherchaient-ils réellement sous le temple de Salomon? De nombreuses théories suggèrent que les Templiers ont mis la main sur des textes interdits, des manuscrits cachés qui révélaient une toute autre version de Jésus et de son message. Parmi les hypothèses les plus troublantes, Jésus n'était pas mort sur la croix, mais aurait poursuivi sa mission dans le secret. Il aurait eu une descendance, dont le secret aurait été préservé par des lignées cachées. Il aurait enseigné un savoir ésotérique réservé à une élite, qui aurait été conservé par les Templiers. Les documents cachés en Terre Sainte auraient contenu des révélations sur la véritable nature du Christ, son lien avec les gnostiques, et peut-être même la preuve que l'Église avait manipulé son image. Quand les Templiers sont devenus trop puissants, l'Église et le roi de France les ont exterminés dans un des plus grands complots de l'histoire. Mais ont-ils réussi à faire disparaître leurs secrets, ou ces vérités ont-elles été transmises à d'autres groupes initiatiques? Après la disparition des Templiers, une autre confrérie ésotérique commence à émerger. L'ordre de la Rose-Croix. Les Rose-Croix se présentent comme des héritiers d'une sagesse secrète, qui remonterait à l'Égypte ancienne et inclurait les véritables enseignements de Jésus. Dans leurs écrits, ils parlent d'un christianisme intérieur, basé sur la connaissance du divin en soi, plutôt que sur une foi extérieure. La recherche de la lumière intérieure et de l'immortalité spirituelle. Un lien caché entre Jésus et l'hermétisme, la Kabbale et l'alchimie. Ils affirment que l'Église a caché la véritable nature de Jésus, qui n'était pas simplement un sauveur venu mourir pour les péchés de l'humanité, mais un maître spirituel enseignant comment atteindre la divinité intérieure. Les Rose-Croix auraient ainsi poursuivi l'ancienne tradition ésotérique de Jésus, dans le secret, loin des dogmes imposés par l'Église officielle. La franc-maçonnerie, une des sociétés secrètes les plus influentes du monde, revendique aussi un lien mystérieux avec les enseignements ésotériques de Jésus. Bien que la franc-maçonnerie moderne ne soit pas religieuse, elle contient de nombreux symboles chrétiens et kabbalistiques, ce qui suggère une origine liée au courant mystique chrétien. Certains chercheurs pensent que les premiers francs-maçons étaient des héritiers des Templiers, et qu'ils ont préservé des fragments de la sagesse cachée du Christ. Les rituels maçonniques incluent des références à la lumière et à l'initiation, comme les enseignements gnostiques de Jésus, des symboles du temple de Salomon, que les Templiers auraient explorés, un chemin spirituel basé sur la connaissance intérieure et l'ascension vers la divinité. Se pourrait-il que les francs-maçons détiennent encore aujourd'hui une partie des vérités cachées sur Jésus? Et si ce savoir était encore transmis dans les cercles initiatiques modernes?
Enfin, nous arrivons à la plus grande énigme de toutes. Le Vatican détient-il des preuves du véritable enseignement de Jésus? Il existe une rumeur persistante selon laquelle, cachés au cœur des archives secrètes du Vatican, se trouveraient des manuscrits apocryphes interdits qui révèlent une autre version du christianisme, des textes gnostiques encore inconnus du public, des preuves d'une descendance de Jésus, conservées dans le plus grand secret. Pourquoi le Vatican refuse-t-il d'ouvrir totalement ses archives? Pourquoi certains documents restent-ils classifiés et inaccessibles même aux chercheurs? Certains pensent que l'Église cache encore aujourd'hui des révélations qui pourraient détruire son pouvoir. Et si le véritable message de Jésus était si révolutionnaire qu'il remettrait en question toute la structure du christianisme actuel? Les récentes avancées archéologiques ont mis au jour des éléments surprenants qui pourraient réécrire l'histoire de Jésus. Voici 3 découvertes majeures. En 2006, un manuscrit mystérieux refait surface après avoir été caché pendant près de 1700 ans. L'Évangile de Judas. Contrairement aux évangiles officiels, ce texte révèle une toute autre version de l'histoire. Jésus n'est pas venu mourir pour sauver l'humanité, mais pour lui transmettre un savoir caché. Judas n'était pas un traître, mais le disciple préféré du Christ, chargé d'accomplir un rituel sacré. Le message de Jésus était ésotérique et ne devait être compris que par une élite spirituelle. Cette découverte confirme ce que nous avons vu. Jésus enseignait un mystère initiatique, caché aux masses. Un autre texte ancien, l'Évangile de Marie-Madeleine, nous révèle une vérité troublante. Marie-Madeleine était l'initiée la plus proche de Jésus. Elle aurait reçu un enseignement secret que les autres disciples ne comprenaient pas. Elle parlait de la connaissance intérieure comme le véritable chemin vers le divin. L'Église a longtemps présenté Marie-Madeleine comme une simple pécheresse. Mais ces textes la décrivent plutôt comme une gardienne du message caché du Christ. Se pourrait-il que Jésus ait transmis un enseignement spirituel interdit qui a été volontairement effacé des textes officiels? En 1980, des archéologues découvrent un tombeau à Jérusalem, contenant des ossuaires gravés de noms troublants. Jésus, fils de Joseph, Marie, Judas, fils de Jésus. Cette découverte a déclenché une tempête de controverses. Si Jésus a été enterré ici, cela signifie qu'il n'a jamais ressuscité. L'inscription de Judas, fils de Jésus, suggère même qu'il aurait eu une descendance. Bien que cette théorie soit débattue, elle relance une question explosive. L'histoire officielle de Jésus a-t-elle été manipulée pour cacher sa véritable identité? Tout ce que nous avons vu jusqu'ici nous mène à une conclusion stupéfiante. Le message réel de Jésus n'était pas une simple foi basée sur la croyance aveugle. Il était une invitation à une transformation spirituelle profonde. Dans plusieurs textes gnostiques retrouvés, il dit « Le royaume de Dieu est en vous et tout autour de vous ». Évangile de Thomas. Cette phrase signifie que nous portons tous une part du divin en nous. Jésus ne voulait pas créer une religion basée sur l'adoration d'un Dieu extérieur. Il voulait nous enseigner comment éveiller notre propre lumière intérieure. Mais l'Église, en cherchant à imposer son autorité, a transformé son message en un système de contrôle, où la spiritualité est remplacée par des dogmes rigides. Si les véritables enseignements de Jésus étaient révélés au grand public, cela changerait radicalement notre vision du christianisme. Les dogmes religieux s'effondreraient. L'idée d'un Dieu extérieur nous punissant ou nous sauvant perdrait son sens. Chacun comprendrait que la vraie spiritualité est une quête intérieure. Cela expliquerait pourquoi ces secrets ont été cachés pendant plus de 2000 ans. Le monde est-il enfin prêt à recevoir la vraie sagesse du Christ? Aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs et de penseurs explorent les racines mystiques du christianisme. Nous assistons peut-être à un éveil spirituel mondial. Un retour à la véritable essence du message de Jésus. Que pouvez-vous en faire? Voici quelques pistes de réflexion. Questionnez l'histoire officielle. Lisez les textes apocryphes et gnostiques pour découvrir une autre version du Christ. Explorez votre propre spiritualité. Jésus enseignait que le royaume de Dieu est en vous. Comment pouvez-vous réveiller votre lumière intérieure? Partagez cette connaissance. Beaucoup ignorent encore ces vérités. Aidez à éveiller les consciences. Nous vivons une époque
où les secrets cachés pendant des millénaires sont enfin dévoilés. À vous maintenant de poursuivre votre propre quête de vérité. Et voilà, nous arrivons au terme de cette incroyable exploration des secrets gnostiques de Jésus. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, sachez que vous faites partie des chercheurs de vérité, de ceux qui ne se contentent pas de ce qu'on leur raconte, mais qui veulent comprendre par eux-mêmes. Nous avons traversé les méandres de l'histoire, exploré les textes cachés, plongé dans les sociétés secrètes, et mis en lumière une autre version de Jésus, bien différente de celle enseignée depuis des siècles. Que vous soyez croyant, sceptique ou simplement curieux, une chose est certaine. La quête de la vérité ne s'arrête jamais. Alors, un immense merci à vous tous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, d'analyser et de réfléchir à ces révélations. Si ce voyage vous a passionné, alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines révélations. Ici, sur Mystère et Savoir, nous explorons les secrets oubliés de l'histoire, les mystères interdits et les vérités cachées. Alors restez curieux, gardez l'esprit ouvert, et surtout, continuez à chercher la lumière. À très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes.